Hey, salut les Scratchers, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Scratch. Après l'animation, nous allons passer maintenant à des vidéos orientées programmation et création de jeux vidéo. Nous sommes ici dans un nouveau projet avec le petit chat Scratch, nous n'en avons pas besoin. Nous allons créer un jeu vidéo de tennis. Vous connaissez sans doute un des premiers jeux vidéo et un des plus célèbres, Pong. Je vais donc prendre mon lutin et l'envoyer dans sa cage. Alors, pour créer un jeu de tennis, nous avons besoin de plusieurs choses. La première, nous avons besoin d'un terrain. Je vais basculer ici dans scène, passer dans l'arrière-plan et prendre mon pot de peinture. Alors, réflexe, comme d'habitude, nous passons en mode vecteur. C'est plus simple. Cela permet, c'est un outil beaucoup plus riche en fait. On l'a découvert lors des précédents tutoriels. Je vais prendre une couleur plutôt foncée, donc un vert foncé. Je crée un rectangle que je vais ajuster à l'entièreté de mon canevas. Ensuite, je vais le peindre en vert. Voilà, super. Nous avons notre terrain. Nous avons besoin d'une raquette. Je vais donc chercher un lutin et je vais plutôt le créer, le dessiner moi-même. Je passe en mode vecteur. Je vais zoomer et je vais créer un rectangle. Ici, avec la petite croix au centre. Donc je vais le repositionner. Donc le centre du lutin doit être cette croix. Je peux faire comme ceci, ou alors simplement utiliser l'option définir le centre du lutin. Et voilà, c'est fait. Je vais peindre mon lutin, mais pas en vert, sinon il ne sera pas visible sur la scène. Je vais le peindre en jaune. Ainsi que le bord. Voilà. Ok, on voit qu'il est assez grand. Je vais diminuer la taille de ce lutin. Voilà, parfait. Et le recentrer. Voilà. Bon, maintenant on voit que mon lutin est en plein milieu du jeu de quilles, en plein milieu du terrain. Je vais donc aller dans Script. Et je vais... Script, pardon. Dire qu'au début du programme, au début du jeu, je vais aller positionner mon lutin ici. Tchac. Et on voit la position X, moins 208, Y, 7. Donc, j'encode ces valeurs, moins 208 en X et 7 en Y. Donc je peux le mettre n'importe où, quand je lance mon programme, tchac, il part de là. Alors, pour jouer au tennis, c'est bien d'avoir une raquette. D'ailleurs, je vais en profiter pour renommer mon lutin ici. Je viens cliquer sur Information et je l'appelle raquette 1 ou alors joueur 1. Je clique ensuite sur la petite flèche bleue et voilà, elle s'appelle raquette 1. Alors pour jouer au tennis, c'est très bien d'avoir une raquette, mais encore faut-il une balle. Je vais aller chercher un lutin, je pourrais très bien le créer ici, mais je vais plutôt une fois aller chercher dans la bibliothèque. Nous allons dans Objet, Choses, et on voit ici Ball. Je vais prendre cette balle. Je pourrais très bien prendre celle-ci ou prendre celle-ci. Mais non, je vais rester sur la balle classique. Je clique sur OK. Alors on voit que la balle est ici, est plus ou moins de la même couleur que la raquette, donc je peux choisir de changer la couleur de ma raquette ou alors la couleur de la balle. Ça là tombe bien, dans les costumes de la balle j'ai bleu, rose, vert ou mauve. Je vais prendre bleu. Voilà. Je passe dans événements, je vais mettre un peu de code cette balle parce qu'elle est un peu grosse. Donc je vais dire, quand le programme est lancé, je vais mettre la taille à, disons, 60%. Voyons voir ce que ça donne. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc on repasse dans les scripts, quand je lance le programme, la raquette va se placer ici, de son côté. La balle se met à 60% de la taille initiale et on pourrait dire qu'elle vient se mettre au centre de l'écran qui est Y0 et X0. Vous vous souvenez qu'il y a un arrière-plan qui permet d'avoir, il est tout en bas ici, XY Grid, je pourrais l'importer,
Tac. Et je reprendrai mon terrain plus tard. Voilà, les deux, comme ça c'est parfait. Je vais placer la balle ici au centre, au début du jeu. Donc je passe dans le script de la balle. Et je viens chercher le bloc aller à x0, y0. Bon. Voyons voir ce que ça donne. Je lance le programme. Ok, c'est un jeu qui est très facile puisque la balle ne bouge pas. Donc on va lui donner un peu de mouvement. Voilà, maintenant je vais repasser dans mon arrière-plan terrain, le vert. Et j'ai envie de donner du mouvement à la balle. Donc je vais introduire une boucle, répéter indéfiniment. Et un mouvement à cette balle, je vais lui dire d'avancer de 10. De nouveau, je teste. Ok. Bon, le jeu est très rapide. Et est vite fini. Et il n'est pas très amusant. L'idéal serait que la balle rebondisse une fois qu'elle atteint le bord. Donc j'arrête mon programme et je vais ajouter le bloc rebondir si le bord est atteint. Donc elle avance et elle rebondit si le bord est atteint. C'est une boucle qui se répète indéfiniment. Donc à chaque fois le programme va vérifier si elle est contre le bord et si elle est contre le bord, eh bien elle rebondit. On recommence. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Le jeu est toujours très facile et il y a un second problème, c'est que la raquette ici est traversée littéralement par la balle. J'arrête mon programme et on va essayer de régler tout ça. Alors je suis bien ici dans le script de la balle et je vais ajouter un rebond, donc je vais ajouter une condition. Pour cela je passe dans la catégorie contrôle et je vais ici introduire une condition, un si. Voilà, j'insère le bloc. Je vais maintenant chercher un capteur, celui-ci, et vous voyez que dans cet espace, je peux l'insérer. Si la balle touche la raquette, ici, donc je vais sélectionner la raquette 1, puisque c'est mon lutin ici à gauche, la raquette, je vais lui dire de tourner ici, non pas de 15 degrés, mais de 180 degrés, donc elle va faire demi-tour. Testons. Ah, on voit que la balle ici ne traverse plus la raquette, c'est bien. Insérons maintenant du code afin de prendre le contrôle de la raquette. Je passe donc dans mon lutin raquette. Il y a deux possibilités. La première, je viens ici dans événements, je prends quand espace, je peux changer bien entendu, flèche haut est pressé. Je vais déplacer, c'est-à-dire ajouter à, non pas à X, mais bien à Y, souvenez-vous. Ici je repasse dans mon arrière-plan, X on le ferait déplacer horizontalement et Y verticalement, c'est ce que je veux. Donc je reviens dans le script de ma raquette, celui-ci je peux l'enlever, quand je presse la flèche haut, j'ajoute 10 à Y. Voyons voir. Voilà, elle monte. Mais elle ne sait plus descendre. Je vais donc ajouter un autre événement quand je presse la flèche du bas. Je vais ajouter à Y non pas 10 mais une valeur négative, moins 10. Voyons voir. Elle monte et elle descend. J'ai dit qu'il y avait deux solutions pour déplacer la raquette. La première c'est celle-ci. Mais elle a un gros inconvénient. Regardez, si je presse et maintiens une touche, que ce soit haut ou bas, regardez ce qui se passe. Il y a un à-coup. Il y a un premier déplacement, et puis alors le mouvement est fluide. Je préfère donc arrêter mon programme dans un premier temps. Je vais utiliser une autre méthode. Je me débarrasse de ces blocs-ci et je vais mettre l'événement, je vais garder l'événement ici quand le drapeau vert est cliqué, et je vais insérer une boucle qui se répétera indéfiniment. Je vais insérer une première condition et une deuxième. La première sera si touche haut est pressée, eh bien ma raquette se déplacera vers le haut. Donc j'ajouterai 10 à Y. Je repasse dans les capteurs. Si la touche bas est pressée, je vais ajouter à Y la valeur moins 10. Moins 10. Voyons voir ce que ça donne.
Ah ouais, là c'est déjà beaucoup plus fluide. Autre chose très importante que j'ai oublié bien entendu, c'est de donner un nom à mon projet. Nous allons l'appeler Tennis Match 2K17 Deluxe. Bien entendu, c'est une version de luxe. Ça fait mieux, ça vendra mieux. Bon, voilà, j'ai le nom de mon projet, la balle qui rebondit sur la raquette, super, tout va bien. Seulement, le jeu pour l'instant n'est pas très passionnant. On voit que j'ai de l'interaction, je peux jouer au tennis, mais bon, c'est un peu toujours la même chose. Je vais essayer de rendre le jeu un peu plus attrayant, et regardez cette valeur ici, tournée de 180 degrés quand la raquette est touchée. Je vais y ajouter une donnée qui va varier, donc je passe ici dans opérateur et je vais prendre un nombre aléatoire. Je viens mettre la boîte ici dans l'autre, donc on avait 180 degrés, je vais dire entre 170 et 190. Donc il va prendre une valeur aléatoire, un nombre aléatoire entre 170 et 190. Voyons voir ce que ça donne. On voit déjà que la balle part un peu dans tous les sens maintenant, le jeu est déjà un peu plus passionnant. Bon, ajoutons un objectif au jeu, c'est-à-dire un score et une fin au jeu. C'est-à-dire que si la balle dépasse ma raquette, je perds. Je passe donc dans lutin et dans script. Je vais ajouter une condition, donc je suis ici dans les blocs contrôle. Je passe ensuite dans opérateur, c'est comme le cours de maths. Si l'abscisse, donc les X, dépassent, et je regarde quand j'amène mon curseur par ici, les valeurs sont affichées ici. Elles dépassent, on va dire, la valeur moins 220 en X, donc c'est bien les valeurs ici de cet axe-ci. Donc si l'abscisse dépasse moins 220, donc si elle est inférieure à, qu'est-ce que je fais là, moins 220, eh bien, j'arrête tout. On essaie. Et je vais volontairement rater et on voit que le jeu se stoppe. Maintenant nous allons ajouter un score. À chaque fois que je réussis à renvoyer la balle, je vais gagner des points. Pour ce faire, je passe dans données, je vais créer une variable. Je vais l'appeler score. Variable pour tous les lutins, ok, oui, score. Voilà, elle est là, elle s'affiche même sur la scène. Je pourrais très bien mettre le score, le placer où je veux sur l'écran, en plein milieu. Ce n'est pas l'idéal, je vais la laisser ici, au centre de l'écran, en haut. Alors, comment va-t-on faire? On vient ici dans le script de la balle. Si la raquette est touchée, alors la balle va rebondir avec un nombre aléatoire entre 170 et 190 degrés, et on va ajouter ici le bloc ajouter un à score. Voyons voir, testons. On voit bien que le score augmente. 1 point, 2 points, 3 points, et je rate. Tac, le jeu s'arrête. Je recommence. Problème, mon score reste à 3. Et il augmente. 4, 5, 6... Donc il faut réinitialiser le score, le remettre à 0 à chaque début de partie. Je vais donc utiliser le bloc mettre score A dans le script balle ou dans le script raquette, peu importe, je vais le mettre ici dans le script balle. Mettre le score à 0 et ensuite l'augmenter de 1 à chaque fois que je touche. Je pourrais très bien dire je gagne 50 points à chaque fois que je touche la balle, que je peux la renvoyer. Testons. 50 points, 100, 150, et si je rate, le jeu s'arrête, et quand je redémarre, le score revient à 0. Donc super, ça fonctionne. Notez que lorsque je double-clique sur la boîte score ici, donc sur la scène, je peux modifier l'apparence de mon score. Donc ici, je pourrais simplement mettre le chiffre. Je préfère avoir le nom de la variable à côté score, comme ça, je sais, et le joueur sait à quoi cette valeur correspond. Ajoutons maintenant un son à chaque fois que la balle touche la raquette ou le bord. Je vais ajouter 2 sons différents. Je vais jouer le son, disons pop, voyons voir ce que ça donne. Voilà, à chaque fois que
La raquette est touchée. Je joue le son pop. Testons. Ok. Voilà. Maintenant, je vais ajouter du son à chaque fois que la balle va toucher le bord. Pour ce faire, je vais ajouter ici une condition. Je peux la mettre ici à la fin. Donc si capteur, si le bord est touché, je viens dans son, jouer le son et je vais prendre un autre son. Je peux aller chercher, choisir un son dans la bibliothèque. Je vais dans effets. Ah, il est bien celui-là, je vais le prendre. Ok. Le son snap, que je vais mettre plutôt en raquette, et le son pop en bord touché. Voyons voir ce que ça donne. Ajoutons maintenant une fin au jeu. Je vais créer un nouveau lutin, ici, clac. Je passe en mode vecteur. Je sélectionne l'outil texte. Je vais écrire du texte en rouge. Et je saisis le texte Game Over. Profitons-en pour centrer le lutin et agrandir le texte. Lorsque je lance le jeu, je vais amener ce message Game Over au centre de l'écran, donc en X0, Y0, et je vais le cacher. Essayons. Voilà. Je vais utiliser les messages afin de dire à mon texte de se montrer une fois que le jeu est terminé. Donc je repasse dans le script de la balle. Quand l'abscisse est inférieur à moins 220, quand la balle dépasse ma raquette, je vais envoyer un message à tous. Je vais renommer ce message en fin du jeu par exemple, fin du jeu, ou game over, ce que vous voulez, ok. Dans mon texte game over, quand il reçoit le message, donc quand je reçois fin du jeu, ça peut être un autre message, mais ici j'ai choisi celui-ci, je vais montrer le texte. Testons. Et voilà, mon jeu s'arrête et Game Over apparaît. Je vais vous demander maintenant de modifier ce jeu afin d'ajouter un deuxième joueur et d'ajouter un score pour ce joueur. Donc vous créez un deuxième lutin raquette, raquette numéro 2 ou alors joueur 1, joueur 2. Vous vous inspirez de ce que vous avez appris dans cette vidéo et vous créez le code pour cette deuxième raquette. Il y aura un score pour le joueur 1 et un score pour le joueur 2. Donc quand le joueur 1 arrivera à envoyer la balle derrière la raquette du joueur numéro 2, il gagnera un point, ou 10, ou 20, comme vous voulez. Quand le joueur 2 qui se trouvera ici, à cet endroit de l'écran, enverra la balle de l'autre côté de la raquette du joueur 1, il gagnera des points. Donc il va falloir créer deux variables, score joueur 1, score joueur 2. Il va falloir donner la possibilité à cette raquette de se déplacer. Et toujours afficher le message Game Over. Donc maintenant c'est à vous à vous débrouiller un petit peu, à réfléchir et à créer le code pour modifier ce jeu. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez le partager sur le studio de la classe. Allez, c'est à vous de jouer les petits gars. Bon travail et bonne progrès.